Bonjour, c'est Léa. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui sont intéressés par mes vidéos sur les tiny house, donc je vais faire un peu plus de vidéos sur les tiny house dorénavant. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu vas voir les nouveautés et tout. Notamment qu'on m'a demandé pas mal de questions, etc. Donc c'est bien parce que merci de me poser des questions parce que ça me permet d'avoir des idées pour faire des vidéos. Pour commencer, je vais parler du chauffage. Alors je vais tout de suite te montrer le chauffage en action. Et après, suite à ça, je vais tout simplement répondre aux questions comme la consommation, l'assurance, etc., etc. Donc je te laisse avec le chauffage et on se retrouve après. Et voici la bête. La voici, la voilà. Alors là, j'ai allumé que 2 feux pour que vous voyez ce que ça fait. Hop. Donc le dessus c'est comme ça. Donc en fait là j'ai choisi sur 2 feux. Et donc si je choisis par exemple sur un feu, c'est histoire de réduire la chaleur parce que ce qu'il faut savoir c'est que là il y a l'air chaud qui sort et que c'est vraiment très chaud. Ça augmente pas mal en température. Et là donc tout simplement derrière c'est là qu'il y a la bouteille de gaz. Voilà, donc c'est une grande bouteille de gaz normale, c'est du butane. Hop, donc là j'ai allumé qu'un feu, donc voilà, vous voyez ce que ça fait quand il n'y en a qu'un. Et donc l'avantage c'est que il est sur roulette. En plus il y a des poignées là pour le saisir. Donc ça permet en fait de le déplacer très facilement. Moi si je suis sur le canapé, je déplacer près du canapé. Si j'ai envie d'avoir un peu chaud dans la salle de bain, je vais le déplacer dans la salle de bain, etc. Et l'avantage c'est qu'après je le cale à un endroit de manière à ce qu'il prenne pas de place. Voilà, donc là il est rangé dans la prolongation de ma cuisine. Et en fait c'est que c'est mon plan de travail et en fait c'est l'endroit par exemple où j'ai tous mes dossiers, etc. Et il est rangé devant, donc si je veux accéder à mes dossiers, c'est très simple, je le pousse juste. Donc alors, par rapport à la consommation, alors il faut savoir que ce chauffage, enfin la tiny house, je l'ai reçu en février, début février 2021, genre le 4, un truc comme ça. Et là, mon chauffage, j'ai utilisé une bouteille de gaz et cette bouteille de gaz, elle m'a duré jusqu'au 20 décembre 2021. Là, elle vient juste de s'arrêter, je viens juste de la changer. Donc en gros, jusqu'au 1er février, il me reste 1 mois et demi de chauffe et donc j'estime que ça me fait une bouteille et demie d'utilisation sur un an. Parce que là, j'ai utilisé une bouteille, bon même si je vais utiliser moins que la demi-bouteille, c'est sûr, pour 1 mois et demi. Mais voilà, je préfère arrondir, je préfère compter large. Je sais que le gaz quand même a augmenté, mais je pense que je suis quand même à moins de 50 € sur une année, donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi, parce qu'il y en a qui disent oui, mais t'es arrivé en février, c'était pas l'hiver, etc. Si, déjà l'hiver c'est jusqu'au 21 mars. Et en plus, il faut savoir quand même qu'il y a quand même des gelées le matin. Les jardiniers le savent, mais l'eau, elle gèle, c'est quoi, jusqu'à mi-mai je crois. Mi-mai, il gèle encore. Enfin, du coup... on allumait quand même le chauffage encore à cette époque, histoire de juste de... L'avantage de ce chauffage au gaz, c'est que ça fait un coup de peps, un coup de... Paf, on le met, ça chauffe, et hop, ça réchauffe tout l'ensemble de la tiny. Donc c'est notamment pour ça que je l'avais choisi. Il faut savoir qu'en gros, en février, on avait quand même allumé le chauffage, février, mars, avril, et la moitié du mois de mai, je pense. Et puis là c'est vrai que là, j'ai pas arrêté d'allumer le chauffage... parce qu'il faisait quand même assez froid là en novembre-décembre, donc je l'ai allumé assez souvent. Donc, le prix de mon chauffage, le prix a été, je crois que je l'ai acheté 80 €. Et à ça, je crois qu'il a dû falloir ajouter le système là, de tuyaux, de tubes. Donc c'est un petit budget, c'est pas très cher. Alors, aussi, la question, pourquoi j'ai choisi ce chauffage? De base, ma tiny, elle était à tout à l'électrique, enfin le constructeur l'avait fait tout à l'électrique. Et du coup, après j'avais vu que par exemple, si on a un poêle à bois, les assurances de tiny house ne prennent pas, n'assurent pas en fait s'il y a un poêle à bois. Donc moi je sais que ça me posait problème. En plus moi j'aime pas trop l'odeur de cheminée, enfin j'aime pas l'odeur du bois. Et en fait j'avais déjà ce système de chauffage dans mon ancienne coloc. Il suffit de mettre 1 heure et demie et puis ça, il fait tellement, ça envoie tellement fort que ça va réchauffer tous les murs, etc. Et moi je me suis dit je veux un système comme ça, je veux chauffer un beau coup quand il fait froid, que ça réchauffe l'ensemble, etc., etc. Alors après, maintenant, là j'avais envie de changer de système de chauffage. Je vais dire à la fin de la vidéo les inconvénients que je trouve à ce chauffage. Après moi, ce que je trouvais aussi comme avantage, c'est le rangement. Elle était pendant plusieurs mois, mon chauffage il n'était pas là. Comme de base il y avait un chauffage électrique qui prenait quand même une place importante sur un pan de mur, donc c'est un pan de mur où on peut pas mettre de choses devant. De toute façon, mon chauffage, il faut savoir qu'il n'est pas allumé tout le temps. Il n'est pas allumé tout le temps, donc en fait,
Je le fais, je fais un coup, et puis 1 heure et demie après, bah hop, je le range et puis basta. Alors la question concernant la sécurité, parce que c'est du gaz, donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le gaz. Du fait que j'ai déjà les plaques au gaz, je sais qu'ils ont fait des... Il y a des normes par rapport au gaz, donc ils ont fait des aérations, etc. Puis de ventilation. C'est un chauffage qui se coupe quand il y a trop, quand il n'y a pas assez d'oxygène, je crois, enfin quand il y a trop de monoxyde de carbone, enfin bref, il se coupe. Et il se coupe vraiment, donc ça s'entend hein, forcément parce que on entend toujours le bruit, la flamme et tout, et là on l'entend qu'il se coupe. Et donc à chaque fois j'imagine que c'est parce que l'air est pas assez bien. Et moi ce que je fais en général après c'est que je vais aérer, tout simplement. Pourquoi j'ai envie de changer de système de chauffage? Alors en fait l'année dernière vraiment je survendais le chauffage, je le trouvais vraiment trop bien, etc. Donc quand je dis l'année dernière c'est l'hiver dernier, donc de février à mai. Je trouvais ça génial de donner un coup de boost, tout allait bien, etc. Par contre, là, quand l'hiver est arrivé, alors j'ai trouvé que c'était pas du tout pareil que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, je pense qu'en cumulé, j'allumais le chauffage 1 heure et demie par jour, 2 heures, enfin vraiment, voilà, je faisais un petit coup le matin, un petit coup le soir, je calculais pas trop. Tandis que là, en hiver, donc en novembre, décembre, aussi peut-être un peu octobre aussi, je pense que j'ai dû l'allumer. Et bien, les températures redescendaient énormément. Je devais allumer le chauffage beaucoup plus, donc je pense que j'allumais peut-être 5 heures par jour, peut-être 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, enfin à voir. C'est vrai que j'ai jamais trop calculé combien de temps je vais l'allumer. J'avais l'impression d'allumer beaucoup de chauffage. Comme je l'éteins pour aller dormir, je trouvais que la nuit, ça descendait énormément et le matin vraiment ça piquait, ça piquait, ça piquait. Et le problème, c'est que ma Tiny, elle s'était baissée en température. C'est-à-dire, des fois, je regardais le thermomètre, il disait qu'il faisait 7 degrés. Au final, je me disais, mais est-ce que c'est bon que la Tiny refroidisse autant que les murs refroidissent autant? Parce qu'après, du coup, il fallait quand même pas mal d'énergie, histoire de réchauffer les murs. Donc en fait, du coup, j'étais pas satisfaite de mon chauffage. J'avais envie de changer en me disant, je veux un système, voilà, on garde une température constante. Je savais exactement quel chauffage acheter parce que mon colocataire de terrain a acheté ça. Là, j'avais envie de changer de chauffage. Mais là, alors là on est le 28 décembre, et bien là je retrouve un peu les températures qu'il y avait un peu l'hiver de l'année dernière. Donc là je me dis mais là ça va, là j'ai toujours pas allumé le chauffage. Donc voilà, donc en fait pourquoi j'avais envie de changer? Pour plutôt au contraire avoir une température constante, parce que je trouvais que ça redescendait trop. Et en plus le système de chauffage que j'ai envie de mettre. Donc d'ailleurs je ferai une vidéo sur ce système de chauffage forcément, parce que soit je l'aurai installé, soit je ferai une vidéo par rapport à mon colocataire, donc je vous le présenterai, ne vous inquiétez pas. En fait c'est un système de chauffage de bateau je crois, enfin plutôt pas mal utilisé dans les bateaux. Et ce qui est pas mal dans son système de chauffage, c'est qu'on peut mettre à la fois un tuyau qui arrive dans la salle de bain, un tuyau qui arrive dans le séjour. Donc ça, moi je trouvais ça pas mal parce que moi ma salle de bain elle est au nord. Donc je sais quand même qu'elle a quand même tendance à être un peu plus froide, enfin elle est toujours plus froide que ma pièce principale et du coup je trouve qu'elle est un peu plus humide, donc ça me plaît pas trop. Et en plus son chauffage, l'avantage c'est qu'il le met dehors, donc ça prend pas du tout de place à l'intérieur, donc ça je trouve ça très bien. Donc voilà, donc je t'ai parlé de pourquoi j'avais un peu envie de changer mon chauffage, mais que là les températures me font hésiter, parce que je me dis au final si c'est juste 2 mois et demi à tenir en chauffant plus, en ayant un peu plus froid le matin, est-ce que ça vaut le coup de m'embêter à changer le système de chauffage? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, et si t'as des questions, n'hésite pas. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur les tiny house. Salut!